bienvenue dans Inside CSG, saison 4, épisode 2, Hugo Régnier. Salut Hugo, on commence par une petite interview aujourd'hui. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, donc bonjour à tous, moi c'est Hugo Régnier, j'ai 22 ans. Ça fait maintenant 4 ans que je joue au club de Gravenchon et à côté du basket, je suis entraîneur de basket à Fécamp dans ma ville natale. Et ça fait 2 ans que j'ai intégré le groupe N2. Ok, donc tu es entraîneur dans la ville, ça, Ouais. Professionnellement, donc après tu joues aussi en National 2. Ok, bon, on a quelques petites questions de supporters, joueurs de Gravenchon, et puis après quelques petites questions aussi de personnes de Fécamp ou d'amis, d'anciens coachs peut-être voilà, qui ont souhaité te poser des questions. Alors la première question c'est de Selena, une jeune du club. C'est où est-ce que tu as commencé le basket? Du coup, j'ai commencé le basket à Fécamp. J'ai commencé à mes 9 ans et j'ai joué 10 ans, il me semble. 10 ans à Fécamp? Ouais, pour ensuite intégrer Gravenchon. Alors justement, ça fait la transition sur la question suivante qui est toujours de Selena, c'est pourquoi tu as signé à Gravenchon? C'était Bruno Suarez, évidemment, le coach qui m'a recruté, entre guillemets. Pourquoi Gravenchon? Parce qu'il y avait un projet intéressant. À l'époque, Fécamp, c'était en N3. Je faisais un peu le banc de la N3, mais on m'avait proposé aussi de faire pré-national et de m'entraîner avec la Nationale 2. Donc, ce qui est proposé à tous les nouveaux, entre guillemets. Donc, moi, ça m'a plu. National 2, c'est un niveau que je connaissais pas. Donc, j'ai pris un risque en y allant et je regrette pas du tout. Et donc du coup, à force de travail, tu as gravi un petit peu les échelons, on va dire, à Gravenchon, Ouais, et maintenant tu arrives à jouer en National 2 Ouais. et avoir un rôle dans l'équipe de National 2 Ouais. depuis cette Ouais, saison. ça fait plaisir. Ok, alors une autre question maintenant, c'est de Jonas, toujours de Gravenchon. Donc alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, mais comment est-ce que tu as fait pour jouer en National 2? Comment? Tu viens de le dire, hein, travailler sur les points faibles, essayer d'améliorer un peu tous les aspects de mon jeu, notamment le tir, ce qui a été fait principalement l'année dernière avec un peu d'aide de Vincent Bonave, qui m'a beaucoup aidé sur tous les petits détails de ma gestuelle, le coude, le poignet, rester bien dans l'axe, parce que j'avais une gestuelle de base qui faisait un peu une courbe, et du coup mon tir il n'était pas régulier, et avec les détails j'ai pu fixer un peu ça. Ok. Alors on passe une question maintenant de Fécampois, hein, tu me diras si je me trompe, mais c'est Margot l'Allemand Ouais. qui demande, donc coucou Hugo, tu m'entraînes et me coaches, et toi à quel niveau tu jouais quand tu étais en U15 et dans quel club? Bon, j'ai joué à Fécamp principalement en départemental. Il n'y a que en U17 de première année, il me semble, ou deuxième année, je sais plus, où j'ai joué en régional avec Aloïs Le Bouvier, et puis pas mal de petits noms qu'on peut retrouver à Gravenchon maintenant. On a Théo François, il y a Bastien aussi, où on s'est un peu croisés, mais on a 2 ans de différence. Et j'ai plein de potes maintenant qui sont à Rouen, et puis avec qui j'ai joué là-bas à Fécamp en régional en 17. Ok. Alors la prochaine question, c'est une question, c'est un ami à toi, je pense, qui nous a posé la question en vidéo. Donc je vais te montrer la vidéo, tu vas y répondre en même temps. Salut Hugo, petite question, t'es plutôt 5-5 ou t'es plutôt 3-3? Venant de lui, en effet, Raphaël Loy, qui est préparateur physique à l'AD à Blois en Pro B cette année. Bonne question. 3-3 ou 5-5, je dirais quand même 5-5, parce qu'en 3-3 ça va très très vite, et en 3-3 il faut être très polyvalent. J'essaie de m'améliorer sur la polyvalence, mais c'est pas encore trop ça. Donc c'est pour ça, le 5-5, j'aime beaucoup plutôt l'aspect stratégique, même si en 3-3 il y en a aussi beaucoup. Mais 5-5 par rapport à 3-3, il me pose cette question-là parce que quand on se voit, on fait beaucoup de tournois à 3-3 l'été. L'été, ouais, c'est ça.
Alors la question suivante, c'est une question de Timéo Adeline Questier. Comment tu fais pour arriver à t'entraîner car tu es tous les jours à Fécamp avec les jeunes ou les seniors ou à la section basket et qu'après tu as des temps de trajet, est-ce que tu n'es pas trop fatigué? Alors oui, je suis un peu fatigué, mais ça, tout le monde l'est quand il travaille, je pense. Mais j'ai pris le rythme parce que depuis que je suis en première année STAPS, donc ça fait maintenant un peu plus de 4 ans, ça date. Je fais les allers-retours parce que la première année, j'avais pas d'appartement sur Rouen, donc je faisais les allers-retours tous les jours. Donc c'était fatigant et puis là, avec le temps, j'ai pris l'habitude et je fais des trajets quand même à des heures plus raisonnables, on va dire, que 6h30 et rentrer à 18h30. Donc j'ai pris l'habitude. Ok. Alors question suivante, c'est un ancien coach, Aloïs Bouillet. Ouais. Tu as beaucoup travaillé sur tes qualités physiques sur tes premières années seniors, ce qui t'a permis de jouer en N3 puis en N2. Quel aspect de ton jeu tu comptes développer pour passer à un nouveau cap? Quel aspect principalement défensif. Je pense que avant tout, c'est vraiment la défense qui prime sur l'attaque. Aller mettre des contres à tout le monde? Ouais. Surtout éviter de faire des fautes bêtement et réussir à tenir un peu tous les gabarits possibles qu'on peut trouver en National 2. Ils sont très variés. Et le meneur à l'intérieur? Ouais, le meneur à l'intérieur peut avoir toutes les tailles, tous les aspects, rapide, lent, et puis il faut savoir s'adapter à ça. Et offensivement, je dirais plutôt le dribble, où c'est encore compliqué, où je suis beaucoup arrêté. Donc ouais, ça serait vraiment ces deux aspects-là qui, je pense, me feraient passer un cap plus tard. Ok. Bon alors, question suivante, pareil, c'est une question vidéo, donc je vais te passer le téléphone portable pour que tu puisses lire la vidéo et y répondre. Okay. Salut Hugo, j'aurais bien aimé savoir ce que ça faisait de changer de cousin comme coéquipier. Alors, question de mon très bon pote Tristan, avec qui j'ai joué toutes mes années à Fécamp, parce que c'est aussi un 2002. C'est le cousin de Yann Maréchal. Donc, la question est la différence entre lui et Tristan et Yann. Donc, il y a beaucoup de différences, forcément, c'est pas les mêmes postes de jeu. Il n'y a pas la même adresse. J'ai mis un petit pic pour Tristan, mais c'est gentil, il le sait. Tristan est très rapide et Yann l'est aussi, mais c'est pas trop de la rapidité. Je pense que Yann, c'est plus de la vivacité et de la filouterie, on va dire. L'anticipation, hein, ouais. Parce que Yann, c'est vraiment sa marque de fabrique, tout ce qui est backdoor, se cacher, d'un coup apparaître. Donc c'est vraiment là où je dirais qu'il y a une différence entre les deux. Même si je joue avec les deux, forcément c'est toujours sympa. Ok, alors on m'a rajouté une petite question bonus justement concernant ces deux cousins. C'est lequel de ces deux cousins est le meilleur shooter à 3 points? Je crois que j'ai déjà répondu à la question, hein. Malheureusement. Puis on l'a vu hier en Coupe de France parce qu'on a eu match. Ouais. Yann nous a mis 10-3 points, donc je pense que ça montre que c'est lui le meilleur quand même shooter entre les deux. Même si Tristan peut en mettre, mais Yann est très très adroit à 3 points. Ok, fin des interviews, est-ce que tu peux nous présenter avant de terminer et d'enchaîner une petite présentation du programme du Inside CSG? Ouais, donc là on est jeudi matin. Juste après, on va aller à la salle de muscu, je vais aller bosser un peu les jambes. En début d'après-midi, on va partir à Fécamp parce que j'entraîne la section basket. C'est ce qu'on appelle un groupe de joueurs de différents clubs qui se trouvent dans un collège privé à Fécamp, qui s'appelle La Providence. Donc ça, on a 2 heures avec la section et après on a 2 heures encore avec les U15 du club de Fécamp. Et une fois fini l'entraînement, on partira à un autre entraînement avec Cédric du jeudi soir. Puis après, on aura le match de samedi contre Arles. Bon, arrivé à l'arène, du coup, c'est quoi le programme de la séance? Alors aujourd'hui, séance jambes du coup. La séance elle va pas être très longue, elle va durer 1 heure, 1 heure et quart.
puis on va avoir un peu tous les exercices, pas de base, mais les formes de base, on va dire, genre des squats, un peu fait différemment, puis plein d'autres exos, biseau, on va avoir l'overcoming, plein d'exos un peu spéciaux, mais qu'on va retrouver au basket. Ok, donc séance qui va te permettre de mettre des dunks Ouais, sauter plus plus haut. impressionnants pour les spectateurs. C'est ça, tout pour eux. Ça commence à trembler. Gourde CSG Gravenchon disponible, 5 € à la boutique. L'eau est très bonne. On passe à la deuxième partie de la journée. Entraînement, là on va à Fécamp, entraînement avec la section basket du collège. Et après 2 heures U15 garçons à Fécamp. On vient d'arriver à Fécamp, on est en route pour aller chercher les monstres au collège. Et après on est parti sur 2 heures pour qu'ils travaillent individuellement. C'est principalement ça qu'on bosse à la section, c'est du travail individuel. On va faire 1 contre 1 et en fonction du temps qui nous restera sur la fin de séance, on verra ce qu'on fait. Vous vous répartissez, vous êtes 11. Mets-la dans le dos, regarde là. Ok, c'est parti, on enchaîne sur le deuxième entraînement, les U15 garçons, et on les a pendant 1h45. Allez, milieu! On prend 2 ballons par groupe. Les autres, soit dans le but, soit posés sur les côtés. Premier groupe qui a 3 victoires avec 5 doubles pas marqués. Go! Qui est tout seul? Il est tout seul depuis 30 secondes là. 1, 2, 3. Fin du deuxième entraînement. On va vite partir avec Cédric pour aller à Gravenchon pour notre entraînement. Premier, le jour où on se posera la question de ce qu'on fera, on se posera la question. Par contre, on va finir premier. Fin du match du coup contre Ardres, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé sur le match?
Ouais, bien sûr. 9e victoire consécutive. On essaie d'aller le plus loin possible, évidemment. Dans l'ensemble, le match n'a pas été si beau que ça, même si au final, le résultat est là. Personnellement, moi, j'ai pas été si bon que ça, mais bon, il y a des matchs avec et des matchs sans. Hein. On finit la victoire à plus 13, 83-70. Donc l'écart s'est fait au fur et à mesure, donc ça c'est cool. On vous attend sur le prochain match à domicile, très nombreux, pour faire encore du bruit comme on a pu voir depuis le début de la saison. Donc on compte sur vous, à plus. Il faut que tu arrêtes de traumatiser ton chat, Hugo. On garde le fait. Eh, c'est bon, je peux parler ou pas?